Deuxième partie sur la transition énergétique et son bilan d'étape, où j'ai livré un jugement grâce au CESE sévère, mais je crois lucide. Nous allons parler là plus précisément d'un des gros morceaux de la loi en ce qui concerne la rénovation thermique des bâtiments, en ce qui concerne les économies d'électricité dans le résidentiel et le tertiaire. Mais auparavant, je voudrais rappeler déjà le premier obstacle qui fait qu'on est en retard et qu'il faudrait rattraper ce retard. Ce retard, il est dû à beaucoup de facteurs qui se cumulent. L'un des plus importants, mais pas le seul, c'est le financement. Nous sommes dans un sous-investissement par rapport à ce qu'il faudrait faire. Vous avez un think tank qui est adossé à la Caisse des dépôts et de consignation, qui est très actif dans ce domaine, qui s'appelle I4CE, qui a fait un véritable panorama à la demande des pouvoirs publics, un véritable panorama des investissements tels qu'ils sont réalisés en France pour la transition énergétique et tels qu'il faudrait qu'ils soient par rapport aux objectifs. Alors, en gros, on a dépensé, par exemple, en 2016, une trentaine de milliards pour la transition énergétique, avec une espèce de règle des 3/3 qui n'est pas tout à fait juste. D'un côté, l'État, les pouvoirs publics et leurs opérateurs financiers, d'autre part, les particuliers, qui jouent un rôle important, et puis tous les acteurs économiques privés, les entreprises, etc. 30 milliards. I4CE, le think tank dont je viens de parler, nous dit qu'il faudrait 60 milliards, le double, et augmenter d'ailleurs après 2020. Autrement dit, il a manqué pour l'État et les pouvoirs publics environ à minima 10 milliards par an. Un peu plus en fait, parce qu'on ne compte pas l'agriculture ni la mise en rénovation des réseaux nécessaires pour accueillir les énergies renouvelables, entre autres. Donc vous voyez, le sous-investissement est un facteur absolument crucial qui explique notre retard. Il y a d'autres éléments, bien entendu. Alors, il est très marquant, se fait très marquant dans le domaine en particulier de la rénovation thermique des bâtiments. La semaine dernière, donc vers 25 avril, le ministre Hulot a présenté, après 3 mois de concertation, son plan de rénovation thermique des bâtiments. Écoutez, je vous conseille d'aller voir la réaction des intéressés et des associations sur ce thème, par exemple le collectif Rénovons. Ces associations restent complètement sur leur faim. Ce plan est très en deçà de ce qu'il faudrait faire, notamment en matière justement de financement. Alors il y a ici ou là beaucoup de bonnes idées, mais très peu de moyens concrets et pas de moyens supplémentaires au niveau financement. Il manque toujours une dizaine de milliards par an, ce qui est considérable. Ce qui fait que l'un des objectifs de la loi, qui date d'ailleurs du Grenelle de l'environnement, avant la loi, et même avant, sous Raffarin en 2005, la rénovation de 500 000 au moins logements par an, avec une focalisation sur les logements F et G, qui sont de véritables passoires thermiques, ne se fait pas. En 2015, on a rénové environ 288 000 logements dans le privé. C'est tout à fait insuffisant par rapport à l'objectif minima des 500 000 logements à traiter. Alors là aussi, l'argent manque. Dans le grand plan Pisani-Ferry utilisé pour la transition énergétique, sur cette question, on a environ 15 milliards, mais pas par an, 15 milliards sur 5 ans. Alors on peut y ajouter des crédits d'impôt, évidemment, on peut y ajouter environ près d'un milliard, ce qui n'est pas rien, 1,2 milliard venant du CITE qui va se transformer d'ailleurs, mais c'est tout à fait insuffisant. Or ce domaine, il est clé. Il est clé pour des raisons écologiques, parce que je rappelle que le résidentiel et le tertiaire, c'est-à-dire l'ensemble de nos bureaux et de nos logements, pavillons, habitats collectifs, etc., c'est 45% de la consommation énergétique finale en France. C'est considérable. Et c'est plus de 20%, près de 25% en fait, de la production de nos gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu écologique, environnemental. Il y a aussi un enjeu social, parce que les gens qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver, ils sont des précaires, ce qu'on appelle la précarité énergétique. Donc un enjeu de social et de solidarité. Il y a aussi un enjeu économique, parce qu'évidemment, ça serait un secteur créateur d'emplois. D'ailleurs, la transition énergétique est créatrice d'emplois. Rien que dans le secteur de la rénovation thermique des bâtiments, les experts nous parlent de la création assez rapide, dans les années qui suivent, de 300 000 emplois. Encore faut-il qu'il y ait un plan de formation et de compétences qui est prévu dans la loi, mais qui n'est pas aujourd'hui effectif. C'est avec le sous-investissement,
un des obstacles, bien entendu, pour la rénovation des bâtiments. Alors voilà, j'ai déjà cerné quelques obstacles, hein, le sous-financement, le sous-investissement, l'absence de pilotage au niveau des compétences professionnelles pour verdir les métiers du bâtiment. On pourrait parler aussi du lien entre les collectivités territoriales qui, avec l'austérité auquel elles sont astreintes, ne vont pas investir suffisamment sans doute dans ce domaine, y compris leurs bailleurs sociaux, hein, pour les HLM et autres. Et les collectivités publiques locales sont pourtant au premier plan, devraient être au premier plan dans ce domaine. Hein. Voilà. Là, il y a un déficit considérable. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas en France, contrairement à ce qu'ont fait les Allemands à partir de 1997, un plan d'économie d'énergie et y compris d'économie d'électricité. Hein. Nous avons en France une dépense de 200 TWh pour l'économie spécifique. C'est énorme dans le résidentiel et dans le tertiaire. C'est l'électricité spécifique, c'est tout ce qui concerne ce qu'on a chez nous, hein, l'éclairage, le chaud, le froid, notre frigidaire, l'audiovisuel, notre ordinateur, notre télé. Dans les bureaux, tout ce qui concerne la bureautique, les ordinateurs et autres, la ventilation. 200 TWh, c'est considérable. Si on y ajoute les 90 TWh d'électricité pour la cuisson, pour l'eau chaude, pour le chauffage, avec cette aberration économique française du chauffage électrique, il y a là, vous le voyez, la moitié pratiquement de la consommation d'électricité totale, finale de la France. Et il y a un gisement, un potentiel d'économie d'énergie et d'économie d'électricité qui est tout à fait considérable. Articulé à la rénovation thermique des bâtiments, à l'isolation, vous voyez qu'on est sur un versant de la loi de transition énergétique qui devrait être totalement appliqué. Les Allemands ont, par une politique de bonus-malus, de taxes différenciées, parce qu'on peut différencier la TVA par exemple là-dessus, d'aides également fiscales et réglementaires, ils ont produit des biens, des usages qui leur ont permis par rapport à 97, de baisser de 25% leurs dépenses d'énergie et d'électricité dans ce domaine. Pourquoi la France ne pourrait pas le faire ? Elle ne l'a pas fait parce qu'on avait soi-disant une énergie peu coûteuse et abondante, le nucléaire, qui a ici servi de verrou à ces économies d'électricité, en mettant partout du chauffage électrique. C'est une aberration énergétique et économique qui existe pratiquement pas en Allemagne. On a 4% en Allemagne, on a, je ne sais pas, 30%, 35% en France dans certains domaines, 40% même. Hein. Voilà, donc ça c'est un obstacle terrible. Il faudrait donc un plan d'économie d'énergie et d'électricité qui est absent pour l'instant, pour l'essentiel, et puis effectivement investir là où on l'a décidé depuis 2005 pratiquement, hein, et que Hulot a repris, dans la rénovation thermique des bâtiments.